Bon sabbat. Qu'est-ce que fait? Sentez la différence? Sentez l'accent? L'accent est de plus en plus important parce que je me rapproche de la Guadeloupe. Je vous aime beaucoup. Alléluia. Mais j'aime ma femme beaucoup, beaucoup. Alléluia. Donc il faut que je retourne à la maison. Si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas revenir vous voir. Donc il faut que je m'en aille pour revenir. Alléluia. En tous les cas, je vais parler comme les jeunes ce matin. J'ai kiffé cette semaine de prière. Ah oui, j'ai aimé cette semaine de prière parce que je n'ai jamais prêché une semaine de prière comme je l'ai fait cette semaine. Et je dis au Seigneur, je veux relever le défi parce que je commence une nouvelle semaine de prière demain soir. Et il faut que cette expérience soit différente de celle-ci. Et il n'y a qu'ainsi que nous pouvons aller de progrès en progrès à la gloire du Seigneur. J'ai apprécié la semaine parce que vous étiez appréciables. J'ai aimé la semaine parce que vous étiez aimables. Je vous ai aimé parce que Dieu vous aime. Amen. Et je continue à vous aimer, rassurez-vous. En tous les cas, ça a fait plaisir au Seigneur de nous accompagner tout au long de cette semaine, où il nous a permis de conjuguer le verbe aimer. Et vous avez noté depuis que je suis monté sur la chaire, vous avez sûrement noté que je n'ai pas chanté. En fait, j'ai écouté le message chanté. Ah oui, j'ai écouté le message chanté. Et dans tous les chants que vous avez interprétés, le message y est. En plus, il y avait de l'harmonie. En plus, il y avait une musicienne qui... Elle me dit... Non? C'est pendant que je suis là que je dois dire. Tu es d'accord avec moi? Tout au long de la semaine, le ministère de la musique a assuré. Oh yes, a assuré. Tous les soirs. Alors il y a quelqu'un qui m'a croisé ce matin qui m'a dit « Bonjour le pasteur qui ne sait dire que le nom de... » Vous savez, partout où je passe, il y a juste des gens où ça fait que passer. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts, la personne n'a pas besoin de faire d'efforts, et ça passe. Ben, je loue le Seigneur pour cela. Donc merci à Rachel, et il y a eu Sabrina, il y a eu Vincent, il y a eu Carole, Rosémée, Cassandra, Thierry, Fabienne et ceux qui étaient aux instruments qui ont assuré. Je le dis toujours et je le répéterai encore ce matin. La louange est une porte qui mène à l'adoration. Et c'est donc une lourde responsabilité que de conduire la louange. Alors, prions pour notre ministère de la musique au niveau de l'Église. Prions également pour que de nouvelles vocations voient le jour.
pour que nos jeunes s'impliquent dans le ministère. Parce que je le dis tous les jours, il y a des endroits, des cœurs, que seule la musique peut toucher. Il y a des endroits où seule la musique peut pénétrer. Le pasteur même n'y arrive pas. Parce que vous avez des personnes qui ont simplement cette sensibilité. C'est pour cela que j'ai pris le temps d'apprécier le message derrière les chants. Et j'ai apprécié particulièrement la basse. J'aime cette voix, parce que c'est une voix qui embellit le chant. C'est magnifique. En tout cas, merci beaucoup. Et que le Seigneur continue à t'utiliser et qu'il te permette aussi d'identifier d'autres petits qui viennent là et qui ont cette voix. Amen. Je voudrais remercier le groupe de prière. Nous étions en semaine de prière et le groupe de prière était en prière. Merci. Et vous aussi, quand vous êtes chez vous, pensez à nos intercesseurs. Parce qu'ils sont les premiers remparts contre les attaques de l'ennemi. Et donc, ils sont aussi les premiers attaqués. Pensons à eux, parce que c'est un ministère hyper important. Je voudrais remercier la direction de la jeunesse. Alors, je prends le temps, je commence par remercier, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps après, vous voyez? Donc, je prends le temps. Remercier la direction de la jeunesse, remercier Charles et son équipe d'avoir donné à l'Église la possibilité d'étudier l'amour sous divers angles. Et je prie que cela devienne une réalité, Charles. Bien sûr, lors de mon dernier passage à Horeb, j'ai lancé un défi à Charles. Charles a répondu au défi. J'ai dit, il va falloir, il y a un rond-point qui est juste en face là. Il faut que notre jeunesse investisse ce rond-point et s'occupe de ce rond-point. Et que ce rond-point devienne le rond-point. Les démarches sont faites. Et le Seigneur s'occupe du reste. Et je prie le Seigneur pour que lors de mon prochain passage, que je puisse glorifier le Seigneur. Maintenant, il ne faudra pas que ça soit un coup d'épée dans l'eau. Il faut qu'on prenne soin de ce rond-point. Et il faut que ce rond-point devienne un rond-point pilote en Martinique. Ça veut dire que d'autres jeunes vont investir les ronds-points au François, à Sainte-Anne, monter dans le nord. Investissons les ronds-points. Parce que les ronds-points sont un carrefour où toute la Martinique passe tous les jours. Vous imaginez que chaque jour que les gens arrivent sur le rond-point, quittent la rocade et en arrivant là, ils ont un super message d'espérance. Allô? Et la semaine prochaine, vous savez, la même personne va venir et va regarder avec attention pour voir quel est le prochain message. Et un jour, quand la personne sortira du rond-point, il verra un message, viens. Et il va rentrer ici. Alléluia. Alléluia. Dieu est grand. Et c'est nous qui limitons Dieu par la petitesse de notre foi. Alors, je ne dirai pas comme, ça va faire rire certains, comme certains qui ont décrété rêvons grand. Je dirais, faisons grand avec Dieu, parce que c'est un grand Dieu que nous servons. Ce matin, nous voulons terminer cette semaine de prière avec une thématique qui est toute simple. Aimer, c'est vivre.
Allô? Aimer, c'est vivre. Et le texte sur lequel nous nous appuyons a été lu précédemment. C'est Jean 10, verset 10. Et j'aimerais que vous puissiez prendre le temps avec moi de déposer vos préjugés, déposer vos bagages, déposer tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, déposer tout cela et venons fraîchement. Ouvrons la parole de Dieu et tirons la quintessence de cette parole ce matin. Nous sommes dans Jean 10, le verset, qu'ai-je dit? 10. Le texte dit, c'est Jésus qui parle ici. Je suis, j'étais en train de lire le 9, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qui peut parler ainsi? Qui peut parler de brebis? Un berger. Et qui mieux qu'un berger peut parler des dangers auxquels sont exposés les brebis? Le Seigneur déclare ici, le voleur ne vient que pour une seule chose. Mais c'est magnifique, hein? Parce que quand le Seigneur me dit cela, il dit, il ne vient que pour une seule chose, mais une seule chose en plusieurs choses. Il ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour détruire. Ça veut dire que lorsque le voleur vient, si il ne peut pas voler la brebis, s'il ne peut pas l'égorger, il la détruit. Allô? Ça veut dire que dans sa pensée, si je ne l'ai pas, personne ne l'aura. Allô? En fait, quand il vient, il n'a qu'un seul objectif, c'est qu'il n'y ait plus de brebis. Mais Jésus dit, moi, ego émi, moi, je suis venu afin que, je suis venu dans un but bien précis. Et dans quel but est-il venu? La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, afin que les brebis aient la vie. Mais il ne s'arrête pas là. Et qu'elle soit dans... OK. Prions. Notre Père et notre Dieu, tu es venu. Et ce matin, nous sommes venus. Tu es venu pour que nous ayons la vie. Et ce matin, nous avons la vie. Et tu veux que nous ayons cette vie en abondance. Alors Seigneur, nous sommes là. Déverse sur nous tes bénédictions maintenant, en Jésus-Christ. Amen. Amen. De quelle vie Jésus parle-t-il ici lorsqu'il parle de vie que les brebis auraient? Vous savez, dans la Bible, nous utilisons 3 expressions, particulièrement dans le Nouveau Testament et spécifiquement dans les Évangiles. Et il y a 3 expressions qui symbolisent la vie.
la première expression, c'est bios. La vie, bios. Nous parlons de la vie biologique. Quand nous naissons de nos parents. La deuxième notion, c'est la vie psyché. C'est la vie de l'esprit. Vous savez, quand on parle de psychologie, de psychiatrie, nous parlons du psyché, nous parlons de l'esprit. Et la troisième notion utilisée dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les évangiles, pour la vie, c'est Zoé. Et Zoé, c'est la vie spirituelle, c'est la vie globale, entière. Et dans Jean chapitre 10, le verset 10, le mot qui est utilisé ici par Jésus, c'est Zoé. Ok, vous me suivez? C'est Zoé. Donc c'est la vie spirituelle. Et le Seigneur dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie spirituelle. Allô? Et qu'ils aient, ou qu'elles aient cette vie en abondance. Donc, des brebis spirituelles. Des brebis spirituelles. Vous connaissez une brebis? Quand j'étais petit, j'avais des cabris et des moutons. Et ma mère me rappelait, quand j'étais un petit peu plus jeune, tu nous faisais tellement rigoler quand tu ramenais tes cabris le soir. Parce qu'il y avait parmi les cabris une femelle qui était blanche. Et celle-là, elle était unique. Hein? Alors, tout le monde prend la direction de l'étape, l'IGA descend toujours. Et à chaque fois, je cours après. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive à cette maman cabri blanche-là? Ma mère me disait ça. Mais qu'est-ce qui arrive à cette maman cabri blanche-là? Et puis quand je l'attrapais, je ne vous dis pas qu'est-ce qui se passait, mais je la ramenais, ok? Les moutons sont pires que les cabris. Les brebis, c'est quelque chose. Et le Seigneur dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie spirituelle, en abondance. Donc moi, quand je lis ça, je comprends très bien que ce ne sont pas mes brebis que j'avais quand j'étais petit. Ça ne peut pas être ça. En fait, Jésus parle de quel type de brebis ici? Parce que ce qui est intéressant avec Jésus, c'est que quand il parle de manière, enfin, il descend au niveau de ses auditeurs. Il descend au niveau de ses auditeurs. Et avant de parler de brebis, au verset... voilà. Ok. Tout au début du chapitre, il parle de bergerie, au verset 1er. Il parle de berger des brebis. Et il continue à descendre, il définit les brebis. Il parle comment elles sont. Et quand il arrive, il dit au verset 7, je suis la porte. Je suis la porte des brebis. Mais il continue toujours en parlant des brebis. Quand il arrive au verset, juste après le verset que nous avons lu, au verset 11, il dit, je suis
le bon berger. Donc si Jésus est berger, qui sont les brebis? Oh, je vais reprendre ma question. Si Jésus est le berger, qui est la brebis? Parce que quand je dis qui sont les brebis, si quelqu'un me dit moi j'ai un problème. Je suis la brebis. Et Jésus m'a dit qu'il est venu pour que j'ai la vie spirituelle en abondance. Donc, cela veut dire que sans Jésus, il n'y a pas de Zoé. Allô? Sans Jésus, il n'y a pas de vie spirituelle. Il le confirme parce qu'il dit, je suis venu afin que vous, que moi, nous ayons la vie spirituelle. Cela sous-entend que si je n'ai pas la vie spirituelle, j'ai quelle vie? La vie charnelle. Allô? Maintenant, qu'est-ce qui fait que quand Jésus vient, j'ai la vie spirituelle? C'est simplement ce que nous avons vu tout au long de cette semaine. C'est l'amour du berger pour sa brebis. C'est l'amour du berger pour sa brebis. Maintenant, regardez, nous restons toujours dans ce chapitre 10. Et quand je regarde au début, au verset 3, il est dit que le portier ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Regardez, continuez. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Il vous est déjà arrivé de visiter peut-être une famille et puis vous avez une petite ou un petit qui est là, que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas, et vous pouvez arriver, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, champion, comment tu vas? Princesse de l'Éternel, tu es magnifique, tu es belle. Connais pas ta voix, parce qu'elle ne connaît pas. Surtout quand tu as la tête propre de pasteur Ritel. Tu n'as jamais vu? Tu sais qui ce monsieur bizarre là? Avec un nez caboussé. Oui, il est caboussé mon nez, non? Cassé 4 fois. Pendant que je courais après un ballon. Quand un enfant ne te connaît pas, ne peut pas te faire confiance. Quand un enfant ne connaît pas ta voix, ne peut pas te faire confiance. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mon fils aîné, qui aujourd'hui est un homme, hein, il va avoir 30 ans bientôt. Quand il était dans le sein de sa mère, je lui parlais. Ah ouais, je lui parlais. Et je lui chantais. Et les deux autres, quand ils sont nés par la suite, chacun a eu son chant. Et quand mon fils était dans le ventre de sa mère, des fois elle me disait, regarde ça. Il y avait une déformation
En fait, c'était son pied. Je ne sais pas qu'il était déjà en train de jouer au football depuis dans le sein maternel. Alors je lui dis, champion, tu fais mal à ta maman. Arrête de taper du pied. Et vous savez qu'il arrêtait. Oui, oui. Et mon fils a pris sa première tape, il n'était pas né. Oh ouais. Un jour, je lui ai dit, mais arrête. Mais j'avais l'impression que je lui avais donné de la chaîne. Et on voyait ça faisait. Et puis j'ai fait, arrête, je t'ai dit. Et quand il est né, la première chose que j'ai faite, c'est de chanter le chant que je chantais quand il était dans le ventre de sa mère. Fallait voir les yeux de ce petit bonhomme qui brille. J'ai dit, waouh! J'ai dit, ouais, j'ai trouvé le cordon ombilical paternel. Parler à mon fils dans le sein maternel, qu'il apprenne à connaître ma voix. Et quand il entend ma voix, ça fait une différence. Je peux vous dire une chose. Mon fils était à 8000 km de moi. Il s'est retrouvé dans une situation très difficile. Quand j'ai pris le téléphone et qu'il a entendu ma voix, il s'est calmé. Il était déjà tout grand, hein? Il était déjà dans sa vingtaine. Il s'est calmé. Parce qu'il connaît la voix. Il sait que quand papa parle, papa est là pour rassurer. Alors, c'est un exercice que d'avoir très mal à l'intérieur et de faire sortir un son de voix rassurant. Allô? Ouais. Les femmes sont extraordinaires, mais les hommes sont extraordinaires aussi. Hein. Alléluia, alléluia. Eh bien, je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'il entende la voix de son papa. Parce qu'il y a cette ouais. Donc, quand Jésus me dit que je connais sa voix et que quand il me parle, j'entends sa voix, quand il ne me parle pas, je sais aussi que ce n'est pas lui qui me parle. Allô? Allô? Et ça, c'est important. Parce que dans la dynamique de l'amour, il ne faut pas se tromper. Allô? Vous vous imaginez que vous n'arrivez pas à reconnaître la voix de votre femme? Allô? Il y a quelques personnes qui étaient avec moi très tard ici hier soir. Mon téléphone a sonné. J'ai dit, bon, ça c'est ma femme. Allô? Quand je dis allô, ils se sont tous mis à rigoler. Ils rigolent d'ailleurs jusqu'à maintenant. Regardez-moi ces gens pas gentils là. Je dis allô. J'ai dit ne t'inquiète pas, rassure-toi. C'est juste un tel et un tel qui me retiennent toujours devant l'église. Elle m'a dit ok, je suis rassuré. Parce qu'il était à une certaine heure et elle avait besoin d'entendre la voix de son mari pour être rassurée qu'il est rentré ou... Et je peux vous assurer que quand ces gens bien gentils ont voulu me laisser partir, avant de partir, je lui ai dit je vais arriver dans un quart d'heure, mais le quart d'heure est passé, j'étais encore sur la route. Alors je me suis dit je ne vais pas prendre le risque d'appeler alors que je suis sur la route, mais dès que je vais arriver, je vais lui dire que je suis arrivé. Effectivement, elle était rassurée. C'est important, quand on aime la voix de celui ou de celle qu'on aime, on la connaît et on a besoin de l'entendre. Et on a besoin de l'entendre le plus souvent possible. Et s'il y a quelque chose
qu'il me faut apprendre, c'est justement de faire entendre ma voix à la personne que j'aime. J'aime Jésus, j'aime le Seigneur, je lui fais entendre ma voix au travers de la louange. Amen. Donc, quand les chantres entendent la louange, je me joins à eux pour dire, Seigneur, je t'aime. Entends ma voix. Et quand le Seigneur me parle, il me dit aussi, je t'aime. Entends ma voix. Apprends à connaître ma voix pour que le jour où tu seras en difficulté, quand je t'appellerai, tu sauras que c'est moi. Le jour où tu te retrouves dans un carrefour et que tu ne sais pas quelle voie prendre, je te dirai de prendre cette voie, tu sauras que c'est moi. Mes amis, ne prenons pas la voie. Et après, quand on est déjà sur la voie, on dit au Seigneur, Seigneur, c'est la bonne voie? Non. Avant de prendre la voie, je lui demande. C'est bien lui qui m'a dit au psaume 32, le verset 8, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il m'a aussi dit, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc le Seigneur, il est mon bon berger. Et ce qu'il veut pour moi à la fin de cette semaine de prière, c'est qu'il veut que je puisse être enraciné et fondé dans l'amour. Parce que si je suis enraciné et fondé dans l'amour, je suis en sécurité. Dieu veut que je puisse comprendre quelle est la dimension de son âme. Et ce matin, je prends les minutes qui suivent là pour que nous puissions nous plonger dans cette âme. Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens 3, à partir du verset 14. Vous vous rappelez que je vous ai dit que pendant que je préparais cette semaine, j'ai été traumatisé par un passage de la Bible? C'est celui-là. Éphésiens, le 3e chapitre. Nous sommes au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, Zoé, la vie spirituelle, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Comment? Par la foi. Alors, mesurons chaque mot. Par la foi, Christ habite dans mon cœur, afin qu'étant planté, mamie, afin qu'étant planté, enraciné et fondé dans l'amour, qu'est-ce que le texte dit? Verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur
quelle est la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça m'a fracassé l'esprit. La dernière phrase là. En sorte que tu sois rempli. Si tu es rempli, tu es plein. Allô? Que tu sois rempli, regardez bien l'expression, jusqu'à tout. Non, mais non seulement tu es plein, mais tu es plein de tout. Toute la plénitude. Et ce n'est pas la plénitude de Fort-de-France. Ce n'est pas la plénitude de... Ici, c'est la CASEM. C'est centre. All right. C'est la plénitude de Dieu. Qu'est-ce qui peut contenir Dieu? What? Ça a fracassé mon... Écoutez, je suis pasteur. Ça fait des années que je me balade dans la parole de Dieu. Ça fait des années que je fouille. Mais là, c'est ça que je vous dis, cette semaine de prière, elle ne pouvait pas être comme une autre semaine de prière. J'ai été choquematisé par cette parole du Seigneur. Choquematisé, oui. Le Seigneur me dit que l'amour de Dieu a une largeur. Comment l'amour de Dieu est-il large? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour acheter l'homme. L'amour est là. Amen. La Bible me dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque c'est qui? Jésus savait s'intéresser à tout le monde. Jésus savait montrer son amour à chacun. Jésus, quand il est venu, il a eu l'occasion d'avoir interaction avec toutes sortes d'individus. Et même parmi ses disciples, il y avait toutes sortes d'individus. Il y avait des violents, il y avait des voleurs. Oui, non? Il y avait des pécheurs, il y avait des ignorants. Et quand vous prenez le pédigré des 12 disciples de Jésus-Christ, mes amis, ouais, ce n'étaient pas des gars qui avaient doctorat. Hein? Allô? Ces gars-là n'avaient pas de plomb, hein? Pas même un plomb. Mais la Bible me dit que lorsqu'ils ont vécu avec Jésus, lorsqu'ils ont connu Jésus, lorsqu'ils ont aimé Jésus, lorsqu'ils ont agi avec Jésus, la Bible me dit que ces hommes sans instruction ont bouleversé le monde.
Tu peux bouleverser Fort-de-France. Alors, tu peux le faire. Et le seul carburant qu'il te faut pour bouleverser Fort-de-France, pour mettre le feu dans l'église d'Horeb, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour du Seigneur et l'amour pour les autres. L'amour de Dieu est large, suffisamment large pour embrasser tout le monde. En Jésus-Christ, le salut a été étendu à tous les hommes. À tous les hommes. Alléluia. Si l'amour de Dieu n'avait pas cette largeur, nous ne serions pas assis là ce matin. Allô? Parce que si l'amour de Dieu n'avait pas cette largeur, cet amour-là se serait limité à la zone où a été Jésus. Et quand vous regardez la zone où a été Jésus, dans l'extrême-orient, regardez jusqu'où nous sommes. L'amour de Dieu est suffisamment large pour t'atteindre aussi loin que tu es. Et nous étions loin de Dieu, pour certains. Très, très loin. Je ne parle pas géographiquement parlant. Vous me comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Et il est allé vous chercher là où vous étiez. Parce que son amour est suffisamment large. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Mais non, cet amour n'a pas qu'une largeur. Elle a aussi une longueur. En fait, l'amour de Dieu pour moi n'est pas limité par le temps. Jérémie 31, verset 3 me dit, de loin, l'Éternel se montre à moi, de loin. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est un amour qui n'est pas limité dans le temps. C'est un amour aussi qui ne change pas. Le temps n'a pas d'impact sur l'amour de Dieu pour moi. Dieu m'a aimé avant que je ne sois né. Dieu m'a aimé lors de ma naissance. Dieu m'a aimé 50 ans plus tard. Et Dieu m'aimera lorsque j'aurai plus de 100 ans. Alléluia! Vous avez reçu le message? C'est que j'ai l'intention de vivre encore si le Seigneur n'est pas revenu et de passer 100 ans. Alléluia! Mais je prie pour que je ne sois pas centenaire. Oui, je prie pour que je ne sois pas centenaire. Maintenant, suivez-moi bien. Je prie pour être millénaire. Parce que si Jésus vient avant que j'ai 100 ans et que je reçois mon Seigneur, j'irai au ciel pour 1000 ans avant de revenir sur cette terre. Alors je prie pour être millénaire. Oui, il faut avoir des objectifs élevés. La longueur de l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel et un amour constant. Alléluia. L'amour de Dieu est large. Est-ce que tu trouves ta place dans cette largeur? L'amour de Dieu est long. Est-ce que tu trouves ta place dans cette dimension? Mais l'amour de Dieu est aussi profond. La profondeur de l'amour de Dieu. Et j'ai envie de te dire que peu importe le gouffre dans lequel tu étais, Jésus est descendu dans la profondeur du péché
pour aller te chercher, t'extirper de là et t'emmener dans une autre dimension. Michée 7, versets 18 à 20, nous fait une belle déclaration. Michée 7, et nous avons dit 18 à... Qu'est-ce que le texte dit? Il faudrait que vous puissiez lire ce texte. Qu'est-ce qu'il dit? Que? Ok, je vais lire fort pour vous. Verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Quoi encore? Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Qui c'est qui a déjà atteint le fond de la mer ici? Qui c'est qui a déjà atteint les profondeurs? Personne? Ok. Alors, peu importe le péché que tu as, quand tu acceptes le pardon de Dieu, il envoie ce péché-là dans les profondeurs de la mer. C'est-à-dire qu'il éloigne de toi tout ce qui n'est pas bon. Et il met cela si loin que toi-même, tu ne peux pas aller le chercher. Allô? C'est pour cela que des fois, on a un péché dans sa vie. On dit, Seigneur, enlève le péché, je te le donne. Mais en fait, on ne lui donne pas. Parce que quand tu as confessé, quand tu as reçu le pardon de Dieu, tu ne peux pas retourner dedans. Allô? Parce qu'il le met. Et la profondeur de l'amour de Dieu s'est manifestée en la personne de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Philippiens 2, versets 6 et suivants, quoi? Que Jésus s'est vidé lui-même. Il n'a pas regardé à qui il était. Et il a quitté le ciel pour descendre sur cette terre, revêtir l'humanité, têtée par le péché, pour nous sauver, pour me sauver. C'est une descente. C'est une descente extraordinaire, vertigineuse de Jésus vers l'humanité. Jésus a dû dire à ses anges, je vais dans les profondeurs chercher mon frère, ma soeur. Jésus descend. Il vient jusqu'à toi. Il s'identifie à toi. Mais ce qui est beau avec Dieu, c'est que son amour est si profond qu'il peut aller te chercher dans les bas-fonds, mais pas pour te laisser là. Parce que il y a aussi la hauteur de son amour. Et quand il est allé te chercher dans la profondeur, la hauteur de son amour entre en action. Et la hauteur de son amour te ramène. Alléluia.
Mes amis, je vais synthétiser. Je vais synthétiser parce qu'il est 12h10. Je vais synthétiser. Ça vous va? On synthétise? All right. La largeur de l'amour de Dieu, c'est un amour universel. La longueur de son amour, c'est un amour éternel. La hauteur de son amour, ça s'appelle la grâce. Et la profondeur de son amour, ça s'appelle le pardon. Si tu sors d'ici avec cette conception de ce que c'est qu'aimer à partir de l'exemple que te donne Dieu au travers de Jésus-Christ, ta vie sera transformée. Et ta vie aura un impact sur les gens qui entrent en contact avec toi et avec qui tu entres en contact. Parce que quand tu seras dans la largeur de son amour, tu ne verras personne indigne de l'amour de Jésus-Christ. Donc personne ne sera indigne de ton amour. Alors, même celui qui t'a fait du mal dans le passé, il n'est pas indigne de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est suffisamment large pour l'accueillir. Si tu as compris la longueur de l'amour de Dieu, alors tu aimeras, peu importe les circonstances. J'ai aimé ma femme quand elle avait 20 ans. Je l'ai aimée quand elle avait 40 ans. Je l'aime quand elle a l'âge qu'elle a maintenant. Et je l'aimerai encore et encore, tant que le Seigneur me prêtera vie et lui prêtera vie autant qu'il faudra. J'ai eu l'occasion de visiter un couple qui a eu l'occasion de fêter 75 ans de mariage. Et je suis allé, parce que je les visitais, c'était vraiment un couple modèle pour moi. Et un jour, je suis en train de discuter avec la sœur. Je dis, sœur Désir, comment tu as fait pour supporter ce monsieur pendant 75 ans? Elle m'a dit, ah, mon petit pasteur, si ça tenait qu'à moi, j'ai dit, ok, ne me donne pas la réponse. Je me suis tourné vers le frère. J'ai dit, Christ de l'Éternel, comment tu as fait pour rester avec cette dame 75 ans? Il m'a dit, pasteur, elle va te répondre. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, parce que nous lisons le même livre. Et elle m'a montré la Bible. 75 ans. Je ne sais pas si vous vous imaginez, moi je n'ai pas encore 75 ans, je suis loin de 75 ans. Très très loin de 75 ans. Mes parents ont fêté, il y a pas si longtemps que cela, 50 ans de mariage. Alors je les regarde, bon, je dis, wow, ok, mais vous avez encore 25 ans à donner. Mais c'est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, M. Rittel ne va nulle part sans Mme Rittel. Plus tu grandis en âge, et plus tu grandis en amour. Bon, les plus jeunes ne peuvent pas dire Amen parce que bon, ils sont pas encore là, donc je comprends. Mais c'est vrai. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Plus
vous restez ensemble avec votre amoureux, et plus vous finissez par vous ressembler. Et mon épouse ajoute d'ailleurs, ils finissent même par se ressembler physiquement. C'est l'objectif de la longueur de l'amour de Dieu pour moi et de mon amour pour Dieu. Plus je vais aimer Dieu et plus je vais le ressembler. Amen. Et si je comprends cette dimension de la largeur, de la longueur et aussi de la hauteur, je regarderai l'autre avec des yeux de grâce. Parce que qui suis-je pour juger mon frère ou ma soeur? Qui? Peut-être que j'ai quelques informations au sujet de mon frère. Mais moi, le Seigneur a tout mon dossier. Allô? Il a tout mon dossier. Et il m'aime avec mon gros dossier. Des fois, le frère a... Tu voyez, un petit cahier de 90 pages, et moi je suis sur son dos. Et le Seigneur me dit, attends, tu as vu le tome de ton dossier là? Alors occupe-toi de ton dossier et laisse-moi m'occuper du dossier du frère. Ce n'est pas ton problème. Aie de la grâce et de la compassion. Si nous avions plus de grâce dans notre Église, si nous avions plus de grâce dans nos familles, si nous avions plus de grâce, mes amis, la vie serait plus belle. Alors, je termine en disant, est aussi la profondeur de l'amour de Dieu. Apprends à pardonner. Et pardonner, c'est donner par-dessus. Allô? C'est donner par-dessus. Ça veut dire que c'est donner par-dessus la douleur que ce que tu m'as fait m'a causé. Je te donne par-dessus. Apprenons à pardonner. Et nous serons nous-mêmes libérés. Et nous pourrons exprimer pleinement l'amour de Dieu. Vous avez noté ce que le texte dit? Tu seras rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que réponds-tu à cet amour? Que réponds-tu à cet amour? Le Seigneur te dit, tu dois aimer. Tu dois à certains moments te sacrifier. À d'autres, tu dois être reconnaissant. Tu dois aussi pardonner, faire confiance, obéir et attendre. Et pendant toute cette dimension, tu dois vivre de l'amour de Jésus-Christ. Qui c'est qui veut accepter cet amour de Dieu aujourd'hui? Amen. Qui c'est qui veut l'expérimenter dans ces dimensions-là? Sa largeur, sa longueur, sa profondeur et sa hauteur? Amen. Mes amis, si nous expérimentons cet amour, Horeb va changer. Si nous expérimentons cet amour, nos familles vont être transformées. Si nous expérimentons cet amour, nos voisins vont être impressionnés. Nos collègues vont être touchés. Et nos ennemis vont être déstabilisés par cet amour. Je terminerai en disant ce matin
que vous soyez présent ici ou derrière votre écran, prenez une décision ce matin. Expérimentez dans les jours qui viennent au moins une dimension de l'amour de Dieu. Que ce soit la longueur, que ce soit la largeur, que ce soit la hauteur ou que ce soit la profondeur, faites une expérience avec Dieu. Et lorsque vous aurez goûté à cet amour, dans une dimension, vous allez soupirer à la plénitude de cet amour dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Il vous aime d'un amour éternel. N'oubliez jamais cela. Et dernière chose que je dirai, vous êtes unique. Il n'y a personne comme vous sur cette terre. Acceptez de vous aimer. Aimez-vous. Quand vous vous réveillez le matin, dites avec le psalmiste, je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Même si né à Boscaf, c'est tao. Allô? Allô? Je crois que ça ne sont pas convaincus. En tout cas, si vous n'êtes pas convaincus, quand je me regarde dans le miroir le matin, je dis, Seigneur, tu as bien travaillé. Parce que j'accepte qui je suis. Et quand je m'accepte en tant que moi, je peux accepter n'importe qui en tant que lui ou elle. Amen. Et je ne cherche pas à me comparer aux autres. Parce qu'il n'y a qu'un seul numéro comme moi. Alors, vous pouvez aller faire le tour du monde, vous n'avez pas trouver pour le monde comme tout gars ça. On sait le qui nie. Et vous savez pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, nous avons reçu l'ADN de Dieu. Et c'est un ADN unique. Aime-toi. Aime Dieu. Aime les autres. Et tu seras aimé et tu transporteras les gens dans l'amour de Jésus-Christ. Qu'il te bénisse et qu'il te garde. Et n'oublie pas, Dieu t'aime. D'un amour éternel. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Avant de faire notre prière de bénédiction, nous allons entonner notre chantème, J.A. Aimer est un verbe. A-M-O-U-R, aimer encore tous les jours. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Chaque instant touchant. Avec Dieu, être reconnaissant. Juste essaye un peu d'aimer, pardonner, partager.
juste avant de terminer. S'il y a des personnes qui n'ont pas encore expérimenté l'amour de Dieu dans sa profondeur et qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ ou se préparer à donner leur vie à Jésus-Christ, je me dispose 5 minutes juste là devant pour prier avec vous de manière spéciale, afin que vous puissiez être accompagnés dans l'amour de Dieu. S'il y en a qui sont derrière leurs écrans, vous pouvez envoyer sur le chat peut-être un numéro de téléphone, un nom, identifiez-vous, ou vous pouvez éventuellement contacter les dirigeants ici, d'accord, pour pouvoir vous préparer et être accompagnés. Parce qu'aujourd'hui, l'amour de Dieu est là. Il ne faut pas le laisser passer. Il faut saisir cette opportunité. Tu es jeune, saisis l'opportunité. Si tu sens que Jésus t'appelle à entrer dans cette dimension d'amour avec lui, au travers du baptême, tu avances, tu viens ici. D'ailleurs, Pasteur Ethel ne fait pas les choses à demi. Est-ce qu'il y en a qui voudraient avancer maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un jeune, quelqu'un qui veut dire au Seigneur, je veux me préparer à me plonger dans ton amour? Est-ce qu'il y a une telle personne ici ce matin? Rapidement. L'appel est lancé. Nous vous attendons après la bénédiction, juste là. Prions. Notre Père et notre Dieu, la gloire te revient, à toi et à toi seul. Ta parole a été prêchée, ton amour a été présenté. Et maintenant, Seigneur, nous savons que tu attends une réponse à cet amour de chacun d'entre nous. Et cette réponse, elle doit être individuelle, elle doit être personnelle, elle doit être surtout intentionnelle. Merci de nous avoir manifesté ton amour en Jésus-Christ. Merci de continuer à nous conserver, Seigneur, dans ton amour. Et alors que nous allons nous séparer, que nous mettons un terme à cette semaine de prière, permets que cette semaine de prière soit le socle d'une nouvelle fondation dans la vie de chacun et que nous puissions bâtir sur cet amour chaque jour au travers du ministère de Jésus-Christ, de la parole de l'Écriture sainte et de la puissance du Saint-Esprit. À toi soit la gloire, Seigneur, et à nous soit la victoire en Jésus-Christ, en qui nous te prions. Amen. Amen.
inviter à vous asseoir. Le département J.A. d'Oreb a eu le plaisir de recevoir le pasteur Ritel. Et en ce matin, nous voulons le remercier chaudement. Que là où il soit, quel que soit l'endroit où qu'il aille, sache que nous t'aimons. Sache que cette jeunesse ici à Oreb sera toujours près de toi, car nous savons que tu as une tâche très difficile. Nous penserons à toi, nous penserons au message. Et en ce matin, je reste un peu ému, car j'ai reçu un message auquel je ne m'attendais pas du tout. Une jeune m'a dit, nous t'aimons, Charles, cette jeunesse. Nous aimons l'Église, nous sommes prêts à la servir. Mais ce qui m'a fait vraiment toucher, elle m'a dit, quelles que soient les difficultés que tu puisses rencontrer, sache que la jeunesse est auprès de toi et que tu nous défends tout le temps. Et je peux vous assurer, chers jeunes, que nous, en tant que responsables, nous vous défendrons tout le temps dans l'amour du Christ, car nous vous aimons. Amen. Durant cette semaine, nous souhaitons que chacun puisse prendre l'engagement de servir Dieu, d'aimer Dieu, de mettre en pratique tout ce que nous avons entendu. Et sabbat prochain, au moment du culte, nous aurons un moment d'engagement de la jeunesse, un moment d'engagement de l'église d'Oreb, un moment de prière et de jeûne. Durant toute la semaine, revoyons, écoutons tout ce que nous avons entendu, car maintenant, nous devons agir, maintenant, nous devons être pratiques, nous devons vivre l'amour en action. C'est le souhait pour vous tous en ce matin du département J.A. Merci à tous et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous souhaitons un bon sabbat, une bonne entrée. Et pour ceux qui le souhaitent, restez, écoutez ce chant. Moi aimé aujourd'hui, pas sous prend soin de moi et ou nourrit dans moi. Oui, moi dis ou moi aimé j'aimerais qu'à déborder la joie.
j'aimerais